En 1938, la Seconde Guerre mondiale approche. L'Allemagne d'Hitler annexe l'Autriche, c'est l'Anschluss, ce qui bien sûr eut des répercussions sur la population juive autrichienne. France et Angleterre ne font rien, persuadées d'éviter une guerre en satisfaisant les revendications légitimes de l'Allemagne. La conférence d'Évian, organisée par les États-Unis, a pour but de venir en aide aux Juifs fuyant le nazisme, mais aucune mesure concrète est adoptée. Personne ne souhaite vraiment les accueillir. L'Autriche ne suffit plus à Hitler. Il veut maintenant les Sudètes, des Allemands en Tchécoslovaquie. Pour éviter une guerre certaine avec cette crise des Sudètes, l'Allemagne d'Hitler, l'Italie de Mussolini, la France de Daladier et le Royaume-Uni de Chamberlain signèrent les accords de Munich. La guerre n'aura pas lieu, mais permet l'annexion d'une partie de la Tchécoslovaquie par Hitler. En France et en Angleterre, certains sont soulagés d'éviter une guerre, d'autres dénoncent ces accords qu'ils qualifient de défaite sans guerre. Pour terminer, en Allemagne, 1938, c'est aussi l'année de la nuit de cristal, une série d'attaques contre les Juifs. 30 000 Juifs sont envoyés dans des camps de concentration. La guerre civile espagnole continue. La bataille de l'Èbre fait rage cette année-là. Dernière grande offensive des républicains, elle est pourtant marquée par une grande victoire des nationalistes de Franco. La guerre sino-japonaise continue cette année-là avec entre autres la bataille de Wuhan, plus de 500 000 morts. Sur des tons plus positifs, en 1938, Laszlo Biro fait breveter le stylo bille. La locomotive Malard est mise en service. Elle détient toujours le record de vitesse pour une machine à vapeur, 203 km/h. Blanche-Neige et les Sept Nains sort au cinéma. C'est le premier classique des Disney et bat le record du nombre d'entrées en salle, presque 500 millions, mais il sera battu l'année prochaine. Enfin, en 1938, Orson Welles raconte la guerre des mondes de H.G. Wells à la radio. Cela sema un vent de panique car l'émission avait convaincu de nombreux Américains que les extraterrestres venaient d'envahir la Terre.